La chaleur de Phoenix ne fait pas que vous frapper. Elle vous avale tout entier. Mais debout dans ma propre allée, fixant la porte d'entrée, la sueur qui coulait dans mon dos ne venait pas du soleil. Elle était froide. Un SUV noir que je ne reconnaissais pas était garé là où ma voiture aurait dû être. Et un homme que je n'avais jamais vu auparavant se tenait sur le pas de ma porte, tenant un morceau de papier qui avait l'air terriblement officiel. Il n'était pas agressif. Il avait l'air confus. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, comme si j'étais l'intruse. J'ai montré la maison du doigt. « C'est ma maison », ai-je dit, ma voix tremblante. Il a regardé le papier dans sa main, puis m'a regardé de nouveau. « Plus maintenant », a-t-il dit doucement. J'ai finalisé l'achat de cette maison il y a 10 jours. J'ai l'acte de propriété juste ici. Je me suis figé. Il l'a brandi. C'était un acte de vente standard. Et tout en bas, à côté d'un sceau de notaire que je ne reconnaissais pas, se trouvait ma signature. Une signature que je n'avais pas apposée. Vendant une maison que je n'avais pas mise en vente. Pendant que j'étais à 8000 km de là. Mon frère ne s'était pas contenté d'emprunter ma maison pendant mon absence. Il l'avait vendue. Avant de vous dire ce que j'ai fait à l'homme qui se tenait dans mon salon, laissez un commentaire et dites-moi. Quelle est la seule chose que votre famille a faite et que vous ne pourrez jamais pardonner? Je lis absolument chacun d'entre eux. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas essayé de forcer le passage devant Monsieur Henderson. Il n'était pas l'ennemi. Il n'était que l'arme que mon frère avait utilisée pour me poignarder. Il a semblé soulagé quand j'ai reculé, me tendant un bout de papier avec une adresse dessus. Ils ont déménagé vos affaires, dit-il, sa voix se réduisant à un murmure gêné. Ils ont dit qu'ils les avaient mises dans un garde-meuble. Je suis remonté dans ma voiture de location, la climatisation à fond mais incapable de calmer la chaleur qui montait dans ma poitrine. J'ai conduit pendant 20 minutes jusqu'à la périphérie de la ville, dépassant les centres commerciaux et la poussière, jusqu'à ce que j'atteigne une rangée de box en tôle ondulée et rouillée. Ce n'était pas un entrepôt climatisé. C'était une boîte en métal au milieu du désert de l'Arizona. Quand j'ai relevé la porte, l'air qui m'a frappé n'était pas seulement chaud. Il était chimique. Il sentait le vieux papier et la colle en train de se dissoudre. La chaleur à l'intérieur devait atteindre 50 degrés Celsius. Mon canapé en cuir était là, lacéré sur le côté comme s'il avait été traîné sur du béton. Ma télévision avait disparu, mais les cartons dans le coin, c'est là qu'ils avaient entassé ma vie. J'ai ouvert celui marqué au bureau. Mon diplôme universitaire, celui pour lequel j'avais cumulé 2 emplois pour le payer pendant que Derek faisait la fête aux frais de mes parents, était déformé en forme de U. Le verre était brisé, mais le carton en dessous est celui qui m'a anéanti. Il était étiqueté grand-mère. J'ai sorti l'album photo. Les pochettes en plastique avaient fusionné sous l'effet de la chaleur. J'ai essayé de les décoller, mais l'encre est partie avec le plastique. Les photos de mariage de ma grand-mère, les photos de mon enfance, la seule preuve tangible que j'avais un jour été une enfant aimée. Elles n'étaient plus que des taches de couleur déformées. Ils n'avaient pas seulement volé ma future maison. Ils avaient incinéré mon passé pour économiser $50 par mois sur un box climatisé. Ce fut le moment. Ce fut la seconde exacte où la fille en moi mourut. La partie de moi qui voulait leur faire plaisir, les sauver, être la gentille fille qui maintenait la paix. Elle a fondu là, sur ce sol en béton sale. J'ai essuyé la sueur de mes yeux. Je n'ai pas appelé ma mère pour pleurer. Je n'ai pas appelé Derek pour crier. Je suis retourné à la voiture de location et j'ai ouvert mon ordinateur portable sur le capot. Ma famille savait que je travaillais avec les chiffres. Ils aimaient se vanter que j'étais doué avec l'argent chaque fois qu'ils avaient besoin d'un prêt, mais ils ne prenaient jamais la peine de demander quel était mon travail exactement. Ils pensaient que j'étais juste une comptable glorifiée. Ils oubliaient que je ne me contente pas d'équilibrer les comptes. Je dissèque des cadavres financiers. Je m'appelle Sabrina, et je suis auditrice jury comptable. Je traque des actifs cachés pour le gouvernement fédéral. Mon métier consiste à suivre l'argent à travers des sociétés écrans, des comptes offshore et des mélangeurs de crypto-monnaies. Je trouve l'argent que les cartels et les PDG corrompus essaient de cacher. Et mon frère, le génie de la crypto, venait de laisser une piste documentaire longue d'1 kilomètre. J'ai utilisé la connexion de mon téléphone et je me suis connecté à la base de données du greffier du comté de Maricopa.
Il m'a fallu 3 clics pour trouver le document. Le document de procuration. Il était daté du 14 octobre. J'ai fixé la signature en bas, une falsification parfaite de ma propre écriture. Le 14 octobre, le jour où je présentais un cas de fraude dans une salle de conférence à Tokyo, à 8000 km de là. J'ai fermé l'ordinateur portable. La tristesse avait disparu, remplacée par un battement froid et rythmé dans mes veines. Il se croyait malin. Il pensait que je n'étais qu'une sœur qu'il pouvait intimider. Il n'avait aucune idée qu'il venait de me donner l'arme qui allait les anéantir. Je me suis assise sur le siège avant de cette voiture de location, le moteur tournant juste pour faire fonctionner la climatisation. Et j'ai composé le numéro de ma mère. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Peut-être de la panique, peut-être une confession en larmes qu'ils avaient été contraints. Je voulais croire, juste une seconde, que mes parents étaient aussi des victimes. Cynthia a décroché à la 2e sonnerie. « Tu es de retour ?» demanda-t-elle. Sa voix n'était pas chaleureuse. Elle semblait agacée, comme si j'étais arrivé à un dîner 1 heure en avance. « Je suis au garde-meuble, maman » ai-je dit, en regardant le bloc de photos fondu sur le siège passager. « Ma maison est vendue. Mes affaires sont détruites. Dis-moi que tu ne savais pas. » Elle a soupiré. C'était un long et lourd soupir d'épuisement théâtral. « Oh, arrête ça, Sabrina. Arrête d'être si dramatique. Personne n'a rien détruit. Nous avons tout déménagé. Vous avez vendu ma maison, ai-je répété, la voix neutre. C'était une décision de famille, lança-t-elle sèchement, le masque tombant instantanément. Derek était dans une situation difficile. Il avait besoin de liquidité. Il a une vision, Sabrina. Il est en train de construire quelque chose de concret cette fois. La logistique crypto. Il sera millionnaire d'ici Noël. Il avait juste besoin de capital d'amorçage. Du capital d'amorçage, ai-je dit, testant les mots. C'était ma maison. Je l'ai payée. Et tu en as plein, a-t-elle crié. Regarde-toi. Pas de mari, pas d'enfant. Tu as presque 30 ans et tu cours partout au Japon à jouer les détectives pendant que ton frère essaie de bâtir un héritage. Il avait plus besoin de cette maison que toi. Les hommes ont besoin de bâtir des empires, Sabrina. Les femmes ont juste besoin de se poser. Arrête d'être si cupide. Cupide. Je leur avais envoyé des chèques tous les mois pendant 5 ans. J'avais payé pour leur nouveau toit. Et maintenant, parce que je voulais garder la maison que j'avais achetée, j'étais cupide. J'ai raccroché. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas crié. J'ai juste appuyé sur le bouton et mis fin à l'appel. Ensuite, j'ai composé le numéro de Derek. Il a répondu avec un rire dans la voix, le bruit de fond ressemblant à des couverts qui s'entrechoquent. Il était en train de manger. Sabrina, lança-t-il d'une voix forte. Tu as falsifié ma signature, Derek. J'ai géré nos actifs, corrigea-t-il, son ton passant de jovial à condescendant. Tu nous as abandonnés. Tu te souviens? Tu es parti en courant à Tokyo pour jouer à la femme de carrière. Tu as laissé cette grande maison vide, gaspillée. Sais-tu à quel point c'est insultant d'avoir autant et de laisser tout pourrir pendant que ta famille se bat? Et voilà. La logique de la sangsue. En psychologie, on appelle ça la dissonance cognitive. C'est la gymnastique mentale qu'un narcissique effectue pour protéger son ego de la vérité. Derek ne pouvait pas admettre qu'il était un voleur. Cela ferait de lui le méchant. Alors, il a réécrit l'histoire. Dans son esprit, mon succès n'était pas mérité. Il lui avait été volé. Mes économies n'étaient pas les miennes. Elles étaient une ressource familiale que je thésaurisais. Il croyait sincèrement qu'il était la victime. Il croyait qu'en volant ma maison, il ne faisait que corriger une injustice cosmique. Il était Robin des Bois, volant la sœur riche pour donner aux frères méritants. Je n'ai abandonné personne, ai-je dit, ma voix glaciale. Je travaillais pour payer la maison que tu viens de voler. Tu n'as pas besoin d'une maison de 4 chambres, Sabrina, a-t-il crié, son sentiment de tout mériter s'enflammant. Tu es célibataire. Tu n'es jamais là. J'ai une fiancée maintenant. J'ai un avenir. J'ai investi cet argent. Je l'ai mis au travail.
Quand les rendements arriveront le mois prochain, je te ferai un chèque pour ta part. D'ici là, grandis un peu et arrête d'essayer de gâcher mon moment. Ta part. Comme s'il me faisait une faveur. Où est l'argent, Derek, ai-je demandé. Il est bloqué, dit-il d'un ton dédaigneux. La ligne est devenue silencieuse. J'ai fixé le téléphone. Il n'avait pas peur. Il n'était pas désolé. Il fêtait ça. Il était assis quelque part en train de manger un repas payé avec le fruit de mon dur labeur. Riant de sa sœur cupide. J'ai de nouveau regardé les photos fondues. La tristesse qui m'oppressait la poitrine s'est évaporée. Elle a été remplacée par une clarté si vive qu'elle ressemblait à un scalpel. Ils n'étaient pas une famille. Ils étaient des parasites. Et on ne négocie pas avec les parasites. On ne leur demande pas d'excuses. On les extermine. J'ai essuyé la sueur de mon front avec le dos de ma main. Ce fut la dernière réaction physique que je me suis autorisée. J'ai fermé les yeux pendant 3 secondes, j'ai inspiré l'air vicié de la voiture de location, et j'ai actionné un interrupteur dans mon cerveau. La sœur était partie. La fille était partie. À leur place se trouvait l'auditrice. Je ne suis pas allé chez mes parents pour crier. Je ne suis pas allé à l'appartement de Derek pour frapper à la porte. Je suis allé au Starbucks le plus proche, j'ai acheté le café noir le plus fort qu'ils avaient, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Ils pensaient avoir affaire à une fille au cœur brisé. Ils avaient oublié qu'ils avaient affaire à une femme qui dissèque les cartels pour le ministère de la Justice. J'ai commencé par l'acte de propriété. J'ai récupéré la copie numérique auprès du service d'enregistrement du comté. Le sceau du notaire appartenait à une femme nommée Sarah Jenkins. J'ai cherché son nom. 2 plaintes antérieures pour notarisation incorrecte. Un levier. Puis le passeport. J'ai scanné mon tampon d'entrée au Japon. 14 octobre. Ensuite, j'ai récupéré les manifestes de vol de mon compte de fidélité de la compagnie aérienne. J'avais une empreinte numérique qui me plaçait dans un train à grande vitesse vers Kyoto à la minute exacte où ma signature séchait sur un document à Phoenix. La physique était mon premier témoin. On ne peut pas être à 2 endroits à la fois. Ensuite, l'argent. Derek prétendait l'avoir investi. Il prétendait qu'il était bloqué. J'ai utilisé son ancien numéro de sécurité sociale, que je connaissais par cœur parce que j'avais co-signé son premier prêt automobile, et j'ai effectué une vérification de crédit complète. Les résultats se sont affichés à l'écran en quelques secondes. Il n'avait pas investi un centime. Il l'avait blanchi par pure stupidité. J'ai vu les virements. 3 énormes sommes d'argent déplacées vers une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Il pensait que la crypto était anonyme. Il avait oublié que la blockchain est un registre public et que j'ai un logiciel conçu pour désanonymiser les adresses de portefeuille. J'ai retracé le flux. L'argent n'était pas dans un portefeuille froid pour l'avenir. Il était en train d'être vidé. Transaction 1, 92 000 $ à un concessionnaire de luxe à Scottsdale. Un Ford F-250 Super Duty. Le camion de PDG. Transaction 2, 28 000 $ à un bijoutier. Une bague en diamant de 3 carats. Cela expliquait la fiancée. Transaction 3, 15 000 $ à une agence de voyage. Des billets en première classe pour Cabo pour 4 personnes. Il dépensait ma maison pour une vie de rêve. Il achetait de l'affection avec mes fonds propres. J'ai tout compilé, les registres de vol, les scans du passeport, l'analyse juricomptable des fonds volés, la preuve indéniable que la procuration était une falsification. Je l'ai organisé en un seul fichier PDF intitulé « Preuve de fraude criminelle », Derek Riley. Je ne l'ai pas imprimé à l'hôtel. Je suis allé dans une imprimerie et je l'ai fait relier. 45 minutes plus tard, je suis entré dans le 4e commissariat. Je n'ai pas attendu dans la file pour les plaintes de voisinage ou les accrochages. Je me suis approché du sergent de bureau et j'ai posé le classeur. Je ne suis pas ici pour déposer une plainte, ai-je dit, la voix assurée. Je suis ici pour vous remettre un dossier bouclé pour vol qualifié, fraude électronique et usurpation d'identité aggravée. Le montant total du vol est de plus de 800 000 $. Le sergent m'a regardé, l'air ennuyé, jusqu'à ce qu'il ouvre le classeur. Il a vu le tampon du passeport. Il a vu le traçage bancaire.
Il a vu le travail d'une professionnelle qui avait fait son travail à sa place. Il a décroché le téléphone. 10 minutes plus tard, j'étais assise dans le bureau du détective Miller. Il ne m'a pas demandé si c'était un malentendu familial. Il ne m'a pas demandé si nous pouvions nous arranger. Il a regardé les preuves, m'a regardé, et a pris sa radio. Nous avons besoin qu'un juge signe ça, a dit Miller. Mais avec cette piste documentaire, ça ne prendra qu'une heure. Je suis sorti du commissariat sous le soleil aveuglant de Phoenix. Je tenais une copie des documents dans ma main. Ce n'était plus seulement une plainte. C'était un missile, et je savais exactement où le lancer. J'ai localisé Derek. C'était facile. Son nouveau camion avait un système GPS lié au compte du concessionnaire que j'avais trouvé dans le rapport de crédit. Et le concessionnaire avait une fonction de localisation de véhicules pour les propriétaires, ou dans mon cas, pour la personne qui connaissait le numéro de sécurité sociale du propriétaire. Le point sur la carte brillait au cœur du centre-ville de Scottsdale. Le Saphir Steakhouse. Bien sûr. Le Saphir était le genre d'endroit où l'on servait des steaks avec des feuilles d'or et où l'on facturait $50 pour un accompagnement d'asperges. C'était le genre d'endroit où l'on allait pour être vu, pour montrer à tout le monde qu'on avait réussi. Et mon frère, l'homme qui avait volé mon avenir pour payer son présent, était là en ce moment même, en train de fêter ça. J'ai envoyé un SMS au détective Miller avec l'adresse. Il est au Saphir. J'y vais. Attendez-nous, a répondu Miller par SMS. Je serai à l'intérieur, ai-je répondu. J'ai garé la voiture de location à un pâté de maison. La chaleur du désert s'était enfin calmée, laissant place à une soirée fraîche et sèche. J'ai lissé ma chemise. Je ne portais pas un tailleur de femme d'affaires. Je portais les mêmes vêtements de voyage que j'avais depuis Tokyo, un jean, un chemisier, des chaussures confortables. Je n'avais pas besoin de me mettre sur mon 31 pour ça. La vérité n'a pas besoin d'un smoking. Je suis entré dans le restaurant. La climatisation m'a frappé en premier, un mur d'air réfrigéré qui sentait le parfum cher et le bœuf vieilli. L'éclairage était tamisé, intime. Un pianiste massacrait doucement un standard de jazz dans le coin. Et ils étaient là. Ils étaient à la meilleure table de la salle, une grande banquette ronde près du centre. Derek était en bout de table, tenant le crachoir. Il portait un nouveau costume, quelque chose de tape à accent grave-l'œil et mal ajusté. À côté de lui se trouvait une femme que je supposais être la fiancée, blonde et jolie, riant à une blague qu'il racontait. Mes parents, Ronald et Cynthia, rayonnaient. Ils avaient l'air plus jeunes, plus heureux que je ne les avais vus depuis des années. Ils mangeaient du bœuf wagyu. Je pouvais voir le bœuf persillé dans leurs assiettes. Ils buvaient une bouteille de vin qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Ils mangeaient ma maison. J'ai traversé la salle à manger. Le bruit de mes propres pas semblait assourdissant à mes oreilles, mais personne d'autre ne l'a remarqué. Ils étaient trop occupés par leur propre vie jusqu'à ce que j'atteigne la table. Je me suis arrêté juste à côté de Derek. Il ne m'a pas vu au début. Il était trop occupé à verser du vin à sa fiancée. Au futur, dit-il en levant son verre. Au futur, ai-je dit. Derek s'est figé. La bouteille de vin a heurté le verre. Il a levé les yeux, son sourire vacillant, puis disparaissant complètement. Sabrina, a-t-il couiné. La fourchette de ma mère a heurté l'assiette. Tu ne devrais pas être ici, lança-t-elle. Attends dans la voiture. Je ne vais nulle part. Ma voix était calme. Je suis venu rendre quelque chose. J'ai posé les preuves sur la table, tampon de passeport, virement bancaire, reçu du concessionnaire, juste au-dessus de leur steak. Cela prouve que j'étais au Japon quand vous avez vendu ma maison, ai-je dit. Vous avez falsifié ma signature. Vous avez volé l'argent. La fiancée de Derek le dévisagea. Tu m'as dit que tu avais vendu de la crypto. Elle ment, balbutia-t-il. Je suis victime d'un crime, ai-je dit. Mon père s'est levé. Par maintenant ou tu seras mise dehors. Et c'est pour voir. Le restaurant est devenu silencieux. Je me suis retourné pour voir le détective Miller et deux officiers derrière moi. Derek Riley, vous êtes en état d'arrestation pour vol qualifié, fraude électronique et usurpation d'identité. Des menottes se sont refermées avec un claquement sec.
Derek me fixa, terrifié. Sabrina, je suis ton frère. Puis ma mère a explosé. Elle a hurlé, a griffé un officier et m'a lancé des accusations. Le classique d'Arvo. Quand cela a échoué, elle a simulé un malaise, haletant à propos de son cœur. La foule s'est retournée. 1 minute plus tôt, j'étais la victime. Soudain, j'étais une fille sans cœur qui tuait sa mère. J'ai regardé de plus près. Sa respiration était régulière. Sa couleur était normale. Sa main bloquait commodément l'allée. Elle n'était pas en train de mourir. Elle contrôlait la situation. Je l'ai enjambée. Elle va bien, ai-je dit à l'officier. J'ai payé pour son bilan cardiaque à la clinique Mayo la semaine dernière. Santé parfaite. C'est un caprice. Ma mère s'est redressée d'un coup, sifflant des injures. La salle a enfin vu la vérité. Emmenez-le, ai-je dit. Ils ont traîné Derek dehors pendant qu'il hurlait à sa mère de le sauver. Ma mère m'a attrapé, les ongles s'enfonçant dans ma peau. Règle ça. Qui prendra soin de nous? Pas d'amour, pas de remords. De la dépendance. Vous auriez dû y penser avant de manger ma maison, ai-je dit avant de sortir. 48 heures plus tard est arrivée la lettre de mise en demeure. Mon père prétendait que les 20 000 $ qu'il m'avait donnés pour la compte étaient un investissement et exigeait la moitié de la valeur nette en échange de l'abandon des charges. Je l'ai appelé. Si vous allez au tribunal, ai-je dit, vous admettrez avoir menti sur une lettre de don fédéral. C'est une fraude hypothécaire. 30 ans de prison, 1 million de $ d'amende. Silence. Puis il a raccroché. Aucune poursuite n'a été engagée. Derek est resté en prison parce qu'ils avaient trop peur de risquer leurs actifs. Ils ont vendu le camping-car et ont disparu dans une banlieue ennuyeuse. J'ai vendu la maison à l'homme qui avait essayé de l'acheter illégalement, légalement cette fois, et j'ai déménagé en centre-ville dans un immeuble de grande hauteur, sans garage, sans espace de stockage, sans bagages. Ce soir, je me tenais sur mon balcon à regarder le coucher du soleil. Pour la première fois, je n'étais pas une fille qui maintenait une famille unie en se sacrifiant. J'étais juste Sabrina. Le prix était élevé. Je le paierai à nouveau. Si vous avez déjà choisi la liberté plutôt que d'être la bonne fille, abonnez-vous. Vous êtes en sécurité ici.